Non, le catch n'est pas une passion de beauf. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Voilà d'ailleurs une vidéo que j'ai écrite il y a longtemps. Très longtemps même, puisqu'elle devait être à la base la vidéo spéciale des 10 000, puis des 20 000, et enfin c'est la vidéo spéciale 30 000 abonnés, alors merci. Et vous allez vite comprendre pourquoi cette vidéo est spéciale. Cette vidéo n'est en fait pas vraiment destinée aux fans de catch, mais plutôt à leurs proches qui peuvent avoir des idées reçues sur la discipline. C'est donc une vidéo qu'il faut regarder avec des amis ou de la famille. Ça peut être aussi l'occasion de débattre entre vous. Cette vidéo doit aussi être partagée le plus massivement possible pour avoir le maximum d'avis et notamment des gens qui n'aiment pas le catch. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite dès à présent à me dire pourquoi en commentaire afin d'en débattre dans le plus grand des respects. Et si jamais vous êtes un habitué de la chaîne, vous allez voir que j'ai monté cette vidéo un petit peu différemment. Un montage comme vous pouvez en trouver sur mon autre chaîne, Dr Everything. Comment ça, vous n'êtes pas encore abonné à Dr Everything? Bien, je vais maintenant vous parler de 5 idées reçues sur le catch avant de vous donner quelques raisons de vous y intéresser. Pas forcément de devenir un grand fan, mais d'y jeter un petit coup d'œil sans a priori dans un premier temps. Première idée reçue, le catch c'est du cinéma. Et oui, je ne pense pas vous surprendre en vous disant que le catch c'est bel et bien du faux. Et oui, c'est fake, c'est mis en scène. Et ouais les gars, le catch c'est pour de faux. Les catcheurs ne se battent pas vraiment sur un ring, mais ils simulent un combat. Et est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Quand je regarde le film Expandable 2, j'aperçois dans la scène finale Stallone et Van Damme qui s'affrontent jusqu'à ce que mort s'en suive. Eh bien ça aussi c'est faux, ce combat-là est écrit, scénarisé et prévu à l'avance. Donc je me demande bien pourquoi cet argument revient systématiquement dans l'esprit des gens qui dénigrent le catch. Encore une fois, dites-moi tout dans les commentaires si jamais c'est votre cas. Le catch a donc vocation à simuler un combat et ça se voit. Vous vous êtes déjà battu dans la rue ou dans une cour d'école? Et du coup, est-ce que ça vous est déjà passé par la tête de monter sur un poteau pour faire un salto arrière sur votre adversaire? C'est bien ce qui me semblait. Donc oui, vous avez raison, le catch c'est du faux, c'est scripté, c'est du théâtre, mais c'est totalement le but de la manœuvre. Le catch, tout comme une pièce de théâtre ou un film sur Netflix, est destiné à transmettre des émotions aux fans. Les ceintures de champion ou les records n'ont aucune dimension sportive et ne sont là que pour agrémenter l'expérience que vivent les fans de catch. Puisque oui, le catch n'est pas un sport non plus. Il n'y a pas de règlement sportif, par contre, c'est bien une simulation d'un championnat sportif. Dans tous les cas, ce premier point va nous permettre de faire la transition avec la deuxième idée reçue, les catcheurs ne se touchent jamais. Et vous allez voir, c'est pas vraiment ce qu'on croit. Quiconque a déjà regardé du catch est forcément tombé sur un moment où deux catcheurs s'échangent des fausses droites de manière maladroite. Et c'est ces images-là qui font penser que voilà, le catch c'est du chiquet, c'est pas de la vraie baston. Alors oui, effectivement, c'est pas une bagarre, ni même un combat de boxe. Ça reste un divertissement dont le but est de produire un spectacle visuel, pas de dégommer son adversaire. Mais malgré tout, le catch peut être parfois assez violent. Et oui, on oublie trop souvent que les catcheurs sont avant tout des athlètes qui mettent en péril leur santé. Les blessures existent dans le catch, et notamment les blessures graves. Souvent les catcheurs se cassent le nez sur un mauvais coup, ils peuvent aussi s'entailler la lèvre ou l'arcade sourcilière. Mais parfois c'est plus grave avec des blessures musculaires qui nécessitent une opération ou pire, l'arrêt total d'une carrière de catcheur. Et puis par rapport à l'aspect physique, chaque catcheur est aussi différent. Par exemple, le Canadien Bret Hart était connu pour avoir un style de catch très sécurisant pour lui et pour ses adversaires sur le ring. Quant à Bill Goldberg, il ne faisait pas souvent attention à ses adversaires et il a occasionné de nombreuses blessures par maladresse. Mais être rude sur un ring, c'est tout un art et parfois c'est même ok. Certains catcheurs sont par exemple spécialisés dans le catch que l'on appelle hardcore. Ou alors le style est volontairement plus rude comme au Japon, ou plus qu'ailleurs les coups paraissent réalistes tout simplement parce qu'ils sont portés pour de vrai. Le catch est donc bien du cinéma, mais une chose est sûre, ça met les corps à rude épreuve. Troisième idée reçue, les catcheurs sont tous dopés. Voilà une idée très ancrée dans l'imaginaire collectif quand on parle de catch. Comment tous ces mecs font pour être aussi musclés? Ils sont dopés, c'est sûr! Alors oui, clairement le dopage a longtemps fait partie des mauvaises habitudes du catch. Dans les années 80 et 90 notamment, les catcheurs prenaient souvent des stéroïdes et des hormones de croissance pour augmenter leur musculature au maximum. L'idée était à l'époque de représenter la vraie grosse force brute à la télévision pour les fans. Et bien entendu, ça n'est pas resté sans conséquence puisque la grande majorité des catcheurs de l'époque sont morts assez jeunes. On pourrait presque faire un rapprochement entre le dopage dans le catch et celui dans le football américain. Peut-être un jour sur mon autre chaîne, qui sait. La prise de stéroïdes s'est quand même beaucoup calmée au milieu des années 90 quand la WWF, la plus grande promotion de catch au monde, s'est pris un procès à cause de l'utilisation de ces substances. Bon, les stéroïdes c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup de catcheurs qui ont dû prendre d'autres produits pour pallier aux douleurs liées à la pratique du catch. La prise de painkiller était largement répandue dans le monde du catch, sauf que les pilules avalées aux États-Unis sont bien plus puissantes qu'un simple Doliprane chez nous. D'ailleurs, à cause de ça, certains catcheurs sont décédés assez jeunes dans les années 2000. Mais ces drames ont quand même permis de changer la mentalité autour du dopage dans le catch. Du coup, des programmes spéciaux sont arrivés dans les années 2000 pour contrôler les catcheurs et surtout pour les préserver par rapport au dopage.
Bien sûr, les catcheurs souffrent toujours des blessures dans le ring, mais les méthodes de soins sont beaucoup plus douces qu'à l'époque. Et les catcheurs d'aujourd'hui ont une meilleure hygiène de vie. Ils sont plus entraînés et se soignent souvent à base de phytothérapie. Du coup, ils se fatiguent moins vite que les générations d'avant et sans doute qu'ils vont aussi vivre plus longtemps. Quatrième idée reçue, les scénarios sont parfois embarrassants. Et c'est vrai. Certaines histoires que l'on appelle des storylines ont laissé une trace négative indélébile dans l'histoire du catch. Quelques exemples d'histoires infernales à la WWE. En 1991, la compagnie organise un combat au sommet entre le gentil Hulk Hogan et le méchant Sergent Slaughter. Nous sommes alors en pleine guerre du Golfe entre les États-Unis et l'Irak. Le Sergent Slaughter joue le personnage d'un soldat américain qui devient sympathisant irakien et qui idolâtre Saddam Hussein. Résultat, le sergent Slaughter a reçu des menaces de mort réelles chez lui dans sa boîte aux lettres. Sympa. Mais à la WWE, on a également vu un catcheur simuler l'acte sexuel avec un cadavre, ou alors une mamie accoucher d'une main. Ouais, juste une main, comme dans la famille Adams. Bon, je vous mets pas les images du coup. Mais on a surtout vu Vince McMahon, le propre patron de la compagnie, simuler sa propre mort en 2007 à la télévision. Et le pire, c'est qu'une semaine après, ce même président est revenu en direct à la télé suite au décès réel de l'un de ses catcheurs. La compagnie s'est également beaucoup moquée de certaines minorités à l'époque, comme les LGBT, les religieux, ou même nous, les Français, dans les années 2000. Et oui, la France avait à l'époque refusé de suivre les États-Unis dans sa guerre contre l'Irak, et donc du coup, pour se venger, ils nous ont fait passer pour des clowns pendant des années. Un autre problème a longtemps concerné le catch féminin. Les femmes ont mis des décennies à être reconnues en tant qu'égales des hommes dans le ring. Pendant des années, les femmes ont été très peu considérées lors des shows de catch. Dans les années 90, c'était même encore pire. Les femmes catcheuses étaient utilisées comme des objets servant uniquement à divertir les fans. Pas de notion de compétition, pas de scénario travaillé, non, juste des catcheuses qui s'affrontaient dans la boue ou dans des matchs où le but était d'arracher les vêtements de l'autre catcheuse. Le catch féminin a mis des années à se remettre de ça, mais on en parlera tout à l'heure dans les bonnes raisons de regarder le catch. Cinquième idée reçue, le catch c'est pour les beaufs. Voilà un point intéressant puisque c'est le sujet même de la vidéo. Quand je parle de catch à quelqu'un, j'ai quasiment systématiquement la même réaction. Le catch c'est une passion pour les beaufs. Et ça, peu importe le niveau d'éducation ou la catégorie socio-professionnelle de la personne qui me dit ça. En fait, j'ai l'impression que le catch ne laisse personne indifférent. Soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Faites le test chez vous. Qu'est-ce que vous pensez du catch? Vous verrez que vous avez déjà une idée très claire de ce que vous en pensez. Mais alors pourquoi? Pourquoi le catch est-il si connoté négativement? Il faut savoir que la plupart des fans de catch n'assument pas d'aimer cette discipline par peur d'être jugés. Et c'est entre guillemets normal, puisque le catch est une niche et intéresse donc une partie infime de la population globale. Du coup, si vous vous retrouvez dans une cour d'école à dire que vous aimez le catch, vous sortez du lot et vous êtes souvent considéré avec dédain par les autres. Ce sentiment d'exclusion est extrêmement triste puisqu'un fan de catch n'est pas considéré comme normal dans notre société. Au final, je me demande vraiment pourquoi le catch a cette image et notamment en France. Après tout, c'est un divertissement populaire au même titre que le football ou les jeux vidéo, et pourtant chez nous, ça ne passe pas. Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette problématique, je ne peux que constater, mais j'espère qu'on trouvera un début de solution tous ensemble dans l'espace commentaire. Bon, si vous êtes toujours là à ce niveau de la vidéo, merci beaucoup. Et si vous n'aimez toujours pas le catch, je vais vous donner quelques raisons de pourquoi pas s'y mettre. D'abord, le catch est une discipline qui change. En 2021, on est bien loin des clichés habituels gentil contre méchant ou alors petit contre géant. Les catcheurs ont désormais des rôles que l'on appelle gimmicks qui sont plus travaillés et réalistes qu'à l'époque. Toutefois, certains personnages arrivent encore à captiver les foules grâce à une créativité débordante. Il faut savoir qu'Internet a sensiblement modifié le rapport des fans avec le catch. Déjà aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, 100% des fans de catch savent que le catch c'est pour le faux. Et pourtant, comme pour une belle pièce de théâtre, ces mêmes fans vibrent pour certains matchs. On en parlait tout à l'heure, mais les femmes sont bien plus respectées qu'avant dans le monde du catch. Elles ne sont plus considérées comme des objets sexuels, mais bel et bien comme des athlètes pouvant avoir le même niveau que les plus grands champions masculins. La Women's Revolution a notamment permis la tenue d'un match féminin en Arabie Saoudite, ce qui est une première dans l'histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, le catch représente tout le monde et évolue pour assainir une discipline souvent gangrénée dans l'histoire. La production des spectacles est de plus en plus impressionnante grâce à des effets 3D et des effets de pyrotechnie. En 2020, le catch a continué d'exister toute l'année malgré l'absence de fans. Mais surtout, on constate ces dernières années que le catch se diversifie. La WWE, qui est la compagnie principale, n'est plus la seule grosse promotion à représenter le catch. All Elite Wrestling symbolise l'alternative, une autre façon de voir le catch et qui propose également du contenu intéressant. Pour terminer, il est important de souligner qu'aux États-Unis par exemple, le catch fait entièrement partie de la culture populaire. La WWE passe sur des chaînes de télévision grand public comme la Fox et All Elite Wrestling passe sur TNT. En France, c'est différent, la discipline est très peu présente sur les chaînes gratuites. Le catch, tout comme Halloween d'ailleurs, est ringardisé chez nous alors que c'est hyper tendance au pays de l'oncle Sam. Pour conclure, il faut savoir qu'il existe une différence majeure en ce qui concerne le catch parmi tous les pays du monde. Par exemple, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont massivement intégré le catch à leur propre culture populaire.
Alors je ne sais pas d'où est venu ce stéréotype en France, mais une chose est sûre, non, le catch n'est pas une passion de beauf. Et je vais vous dire un truc, on est tous le beauf de quelqu'un en finale. Donc mieux vaut vivre sa passion quelle qu'elle soit, sans se préoccuper du regard des autres. Et si vous voulez parler de ça plus en détail, rendez-vous sur Dr Everything, mon autre chaîne. Mes vidéos Psychodoc parlent notamment de ces sujets de société avec le même genre de montage dynamique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, mon but n'est pas de vous faire changer d'avis par rapport au catch, mais bel et bien de vous parler d'une discipline bien trop souvent stigmatisée et remplie de clichés. Si toutefois le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Il y a des millions de choses auxquelles s'intéresser et je ne pourrai jamais vous blâmer de ne pas aimer le catch. C'était le Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.